Service minimum pour Paris. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens. Victoire du Paris Saint-Germain 1-0, but qui a été inscrit par Ousmane Dembélé à la 4e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match en faveur du Paris Saint-Germain. 18 tirs, 8 tirs cadrés. Un seul but, malheureusement, 13 tirs pour cette équipe de Lens, 2 tirs cadrés. On a une possession à pratiquement 70% pour le Paris Saint-Germain, 69-13 exactement, 31 pour Lens, 707 passes pour le Paris Saint-Germain, 321 pour le RC Lens, 88% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 78 pour le RC Lens, 3 fautes parisiennes, 20 pour le RC Lens, 1 jaune pour le Paris Saint-Germain, 4 cartons jaunes pour le RC Lens, dont un carton rouge, 2 hors-jeu pour le PSG, 3 pour le RC Lens, 7 corners pour le PSG et 4 pour le RC Lens. Et là on est parti en image pour l'unique but du match et le carton rouge obtenu par Ruzanov. Cette équipe du PSG a joué en 4-3-3 avec quelques changements. Safonov dans les buts, on avait Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Le milieu de terrain, Vitinha, on avait João Neves et Fabien Ruiz. Zaïre Emery et Donnarumma étaient sur le banc. Barcola à gauche, Dembélé à droite et Asensio était en faux numéro 9, donc Lee sur le banc. Pour cette équipe du RC Lens, c'était un 3-4-3 avec Samba, Grady, Danso, Ruzanov. Il y avait pas mal d'absents côté Lensois. Le double pivot Diouf, Thomasson. Sur les côtés, on avait Chavez et Machado. Et en attaque, à gauche Zarouri, à droite Sotoka. Et en neuf, Enzo Ola. Dès la 3e minute de jeu, Fabien Ruiz va récupérer un ballon dans les pieds des Lensois suite à un pressing haut. Il va mettre ce ballon dans la profondeur pour Barcola. Il y aura un tacle avec de la réussite. Ce ballon va aller vers l'avant. Barcola va réussir à capter ce ballon aux abords de la surface de réparation. Il va lever la tête. Il va rentrer dans cette surface de réparation. Et une nouvelle fois, lever la tête pour pouvoir servir Dembélé qui était laissé tout seul au marquage pour pouvoir marquer ce but dans le but vide. Et voilà, mené au score 1-0 à la célébration entre Barcola et Dembélé. Jusqu'à là, le PSG menait. Et en deuxième mi-temps, voilà, à la 58e minute de jeu, on aura un vilain tacle sur Hakimi, Ruzanov qui fait un geste très dangereux et qui aurait pu blesser Hakimi, une très grosse blessure. Heureusement pour lui, l'arbitre est parti voir la VAR. Dans un premier temps, Hakimi s'est énervé puisqu'il n'y avait pas la faute. Et après, il y avait une faute de Marquinhos. Et ensuite, l'arbitre va donner un jaune à Marquinhos. Et après, on va l'appeler dans la VAR. Et il va pouvoir donner ce carton rouge pour Ruzanov. Les Lensois vont terminer à 10 et le Paris Saint-Germain va assurer les 3 points. Tout simplement. Alors, par rapport à cette physionomie de match, le Paris Saint-Germain a dominé la rencontre, tout simplement. Ils ont fait une première mi-temps aboutie, contrairement à la deuxième qui était moins aboutie. Voilà, on a vu le Paris Saint-Germain dominateur, un Paris Saint-Germain qui accélérait, qui s'est créé de multiples occasions, que ce soit des frappes cadrées, des frappes hors cadre. 18 tirs quand même, 8 tirs cadrés. Il y a eu quand même 7 arrêts de la part de Brice Samba, le portier lensois. Le Paris Saint-Germain devait marquer plus de buts clairement aujourd'hui. Voilà, 2, 3, voire 4 buts. Cette équipe lensoise qui a eu clairement du mal en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a vu un meilleur visage de cette équipe lensoise qui a essayé malgré cette réduction, puisqu'ils ont terminé la rencontre à 10. On a vu une équipe lensoise qui essayait quand même d'aller chercher ce but. Voilà, des frappes qui passaient à côté, seulement 2 tirs cadrés. Il y a eu 2 arrêts de la part de Safonov. Bon, il n'était pas inquiété aujourd'hui. Et forcément, le Paris Saint-Germain a, comme à son habitude, multiplié les occasions. Et ils ont réussi malgré tout à se gagner ce match, puisqu'ils ont marqué très tôt dans la partie. Mais forcément, c'est insuffisant dans le contenu, même si le Paris Saint-Germain a été bon, puisque défensivement, en deuxième mi-temps, ils se sont fait peur, et cette équipe lensoise aurait pu même égaliser. Heureusement pour nous. Donc le Paris Saint-Germain prend 6 points d'avance sur l'AS Monaco, qui est deuxième. Marseille peut revenir à hauteur de Monaco, qui joue dimanche contre Nantes. Pour l'instant, on a fait le job, mais faudra faire attention malgré tout, mercredi en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs
du Paris Saint-Germain. On va commencer par Safonov qui n'a pas été inquiété. Safonov qui a été plutôt intéressant et il a eu 2 arrêts à faire. Mais sinon au niveau du match c'était plutôt voilà, intéressant et sans problème pour lui. Côté droit, on avait un Hakimi qui était très haut, un Hakimi qui venait au milieu de terrain, un Hakimi qui venait à gauche, un Hakimi qui venait à droite, un Hakimi qui a reçu pas mal de coups aujourd'hui et quand même pas mal d'agressivité de la part de Lens. Hakimi s'est projeté, Hakimi a pu combiner avec Dembélé, avec Asensio. Hakimi, voilà, a eu pas mal d'activités, on le voyait beaucoup se projeter, il aurait pu même faire des passes d'ici, mais forcément les joueurs parisiens manquaient de réussite, soit ils butaient sur Samba, ou sinon c'était des frappes hors cadre. Voilà, match intéressant pour Hakimi. Cette charnière centrale Marquinhos Pacho était intéressante, par contre en deuxième mi-temps, faut faire attention. On a vu un Marquinhos en tant que capitaine qui disait à ses coéquipiers de ne pas reculer, d'avancer vers l'avant, d'être intéressant, d'être dominateur. Ils l'ont fait parfaitement. Et finalement, on a vu cette équipe de Lens qui a réussi à se créer des occasions. Et il fallait faire attention puisque, voilà, on a réussi malgré tout à bien défendre. Et Pacho, voilà, par moments il y avait quelques hésitations, des petites pertes de balles. Marquinhos aurait pu même marquer sur un corner. Voilà, malgré tout, ça reste une charnière centrale qui a fait un bon match. Ce côté gauche, Mendes. Mendes qui a multiplié les courses à haute intensité. Et voilà, il s'est projeté, il a accéléré, il a été en mouvement. Forcément, voilà, on avait une possession à 70%. Donc, c'était intéressant pour un joueur offensif comme lui. Mais lorsque cette équipe de Lens accélérait, on a vu un Mendes par moment en difficulté. Des Lensois qui arrivent à se projeter, arrivent à se créer des situations dans cette surface parisienne. Mendes doit faire attention, ne pas laisser de l'espace dans son dos et surtout ne pas rester haut et ne pas défendre derrière puisqu'on le voyait par moments très haut et revenir à chaque fois à faire des courses pour essayer de rattraper le porteur du ballon. Voilà, mais ça reste malgré tout un match correct. Au milieu de terrain, on avait Vitinha, João Neves et Fabien Ruiz. Alors Vitinha était très intéressant dans le ressorti des ballons, intéressant malgré le pressing des Lensois, puisqu'ils essayaient d'étouffer le Paris Saint-Germain avec un pressing haut. Vitinha était très bon dans la relance, voilà, il jouait court, il jouait long. Parfait le match. À ses côtés, on avait un João Neves qui essaye de basculer de par des transversales à gauche, à droite, qui n'a pas réussi malgré tout à tenter sa chance, mais qui avait une grosse activité. Il essayait de combiner des 1-2, d'accélérer. Voilà, c'était intéressant le match de João Neves. À ses côtés, on avait un Fabien Ruiz qui aujourd'hui a fait une rencontre aboutie. Aboutie, d'une part, il y avait beaucoup d'agressivité, beaucoup d'impact dans ce qu'il faisait, mais par moments, il y avait très peu d'initiatives et très peu de risques. C'était beaucoup de passes en retrait, comme on a l'habitude de le voir. Et on avait vu un Fabien Ruiz par séquence intéressant et d'autres moments où il était voilà, juste à faire tourner le ballon. Il n'y a pas eu de grosses initiatives offensives où il aurait pu tirer. Mais ça reste malgré tout un match plutôt voilà, moyen, je vais dire, sur la deuxième mi-temps, mais correct sur la première mi-temps. Ensuite, les attaquants. Et ben, on va commencer par Asensio. Asensio qui a eu du mal. Asensio qui a eu quelques situations. Il a décroché. C'était un peu compliqué. Forcément, c'est pas un neuf, c'est un faux neuf. Et voilà, on sait que c'est compliqué. Mais, les situations qu'on avait, on devait les mettre au fond. C'est ça le souci. Il était là pour ne pas forcément jouer en tant que point de fixation, parce que c'est pas un neuf, comme je l'ai dit. Donc il devait bouger énormément, décrocher, venir au milieu de terrain ou venir à gauche, à droite pour aider Marcola et Dembélé ou pour combiner avec eux. Et forcément, jouer sans numéro 9, il est là le problème. Il est là puisque on le voit clairement. La troisième fois que Luis Enrique se passe de Kolo Muani. En plus de ça, Kolo Muani ne s'est même pas échauffé. Donc ça veut dire la confiance que Luis Enrique accorde à Kolo Muani. Et on a eu des situations qu'on devait mettre au fond clairement. Ce match ne devait pas se finir à 1-0. À gauche, on avait un Barcola qui a eu énormément de situations. Des frappes enroulées, l'arrêt de Samba, la frappe petit filet, la frappe au-dessus, beaucoup de dribbles, beaucoup de percussions.
Et des choix qui étaient bons, d'autres qui étaient mauvais. Forcément, c'était compliqué. Et en plus de ça, on avait aussi cette équipe de Lens par moment défendre à deux, même sur Barcola. C'était une défense à 3 hein, du côté de Lens. Donc voilà, c'est compliqué malgré tout, hein, même s'il y a eu pas mal de choses intéressantes dans le contenu, mais forcément, toutes les occasions que tu dois mettre, elles n'ont pas été mises. Même s'il y a cette passe décisive, hein, malgré tout, pour Barcola. Et comme je l'ai dit et je le répète, là on est en Ligue 1, donc ça va. Mais en Ligue des Champions, on ne peut pas se permettre de faire ça. On a énormément d'occasions et on n'arrive pas à les mettre au fond en fait. C'est compliqué. Et le côté droit, Dembélé, buteur. Dembélé qui est sorti aux alentours de la 60e minute de jeu. Et bah on a vu un Dembélé qui bougeait énormément, qui ne restait pas forcément sur ce côté droit, parce qu'on voyait un Hakimi très haut, Dembélé qui combinait avec Hakimi, on voyait aussi un Asensio qui partait sur ce côté droit, donc Dembélé bougeait, il était même des fois en 10. Dembélé a eu des situations, Dembélé a perdu beaucoup de ballons, il accélérait, il y avait des mauvais choix, des fois il était à l'arrêt et notamment une action Pacho fait une passe pour Dembélé, une incompréhension entre les deux joueurs. Par séquence, c'était bien, d'autres c'était mauvais. Voilà, le match il est pas complet hein, de la part de Dembélé. La rencontre a été dominée par le PSG, mais dans le contenu, il y a des choses qui ne vont pas, sachant qu'en plus, défensivement, c'était très compliqué. Donc, faudra faire attention mercredi à ne pas reproduire les mêmes erreurs offensivement et même défensivement, ne pas se faire surprendre pour ne pas encaisser de but et surtout gagner ce match. Puisque là, ça va, on a 6 points d'avance, mais c'est en Ligue des Champions où on doit faire le plein de points. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Ici c'est Paris et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.